Les usines de la plus grande ville industrielle de Chine sont inoccupées en raison de problèmes qui ne sont pas imputables au Parti communiste chinois, ni au virus du PCC. Une jeune fille de 14 ans a disparu en Chine. La police a contraint ses parents à supprimer les avis de recherche affichés en ligne et a demandé à la mère de se rendre elle-même dans une autre province pour demander de l'aide. Selon les experts, Hong Kong est en passe de devenir une partie de la Chine totalitaire. Le gouvernement de Pékin a en effet annoncé qu'il allait réformer le système judiciaire indépendant de Hong Kong. Et 157 villes chinoises ont des partenariats avec des villes jumelées aux États-Unis. Mais Pékin les utilise-t-il à des fins d'espionnage et de coercition idéologique? 4 sénateurs américains cherchent à le savoir. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Huitens. Un membre de l'équipe de transition de Biden a toujours plaidé pour une collaboration étroite entre les États-Unis et la Chine dans le domaine scientifique. Cette collaboration a lieu en dépit des préoccupations croissantes concernant les questions de sécurité nationale. Biden et Harris ont présenté leur équipe de transition dans un communiqué de presse et un nom se démarque. Mallette Mesfin figure à la fois dans la liste du Bureau de la politique scientifique et technologique et dans celle des arts et des sciences humaines. Elle a fait partie de la direction de la sécurité nationale et des affaires internationales de l'administration Obama. Mesfin a plaidé en faveur de liens plus étroits dans un article d'opinion qu'elle a écrit pour The Hill, intitulé « Pourquoi le prix Nobel montre que les États-Unis et la Chine doivent travailler ensemble sur l'édition génétique ». Mesfin attribue la responsabilité de la pandémie à des relations bilatérales tendues plutôt qu'au régime communiste. Sa position est que les États-Unis et la Chine devraient coopérer davantage. Ce n'est pas la première fois que Mesfin exprime de telles opinions. Dans un autre article d'opinion pour les affaires étrangères intitulé « Cela prend un monde pour mettre fin à une pandémie », elle a fait l'éloge de la transparence de Pékin dans la gestion de l'épidémie. Ceci malgré les nombreuses preuves que le régime chinois dissimule l'origine et la propagation du virus. En Chine, les responsables communistes ont appris l'existence du virus au moins au début de décembre 2019, mais ont caché l'information pendant des semaines. Ils ont également réduit au silence les médecins lanceurs d'alerte, dont le docteur Li Wenliang. Li a ensuite contracté le virus et est décédé. Le régime chinois a également arrêté les journalistes citoyens qui rapportaient l'épidémie et a fermé le laboratoire de Shanghai qui a publié la première séquence du génome du virus au monde. La séquence du génome est cruciale pour le développement de kits de test pour le virus. Mesfin poursuit en disant que ces relations tendues détruisent toute chance de coopération entre les deux pays. Elle appelle au dialogue entre les intervenants non gouvernementaux. Ceci malgré les efforts répétés du Parti communiste chinois pour voler la technologie américaine afin de faire progresser sa puissance militaire et économique et enfin atteindre une domination scientifique mondiale. Le FBI a publié un rapport en août de cette année détaillant comment la Chine coûte chaque année entre 200 et 600 milliards de dollars en secrets commerciaux volés, en produits contrefaits et en logiciels piratés. Beaucoup de personnes considèrent qu'une administration Biden est plus susceptible de soutenir le multilatéralisme en invoquant son projet de réintégrer l'accord de Paris, l'Organisation mondiale de la santé et l'accord nucléaire iranien. Le Global Times, un média public chinois, a écrit mardi 17 que si Biden est plus enclin à soutenir le multilatéralisme, ses électeurs ne le sont peut-être pas. Cela survient alors que la Commission des relations étrangères du Sénat américain a publié un rapport mercredi. Ce rapport vise à promouvoir une plus grande collaboration entre les États-Unis et l'Europe afin de relever les défis lancés par la Chine. Ces défis comprennent les pratiques commerciales déloyales, la cybersécurité, la désinformation et la poursuite de la domination géopolitique et technologique de la Chine. Pour contrer ces menaces, le rapport recommande de préserver les sociétés ouvertes telles que les think tanks et les universités et de protéger l'intégrité des organisations internationales et des systèmes commerciaux et d'étendre la coopération transatlantique. Nous nous tournons maintenant vers les réseaux sociaux. Facebook a suspendu le compte d'un groupe de défense des droits de l'homme qui se mobilise pour les habitants de la région du Xinjiang en Chine. Mais lorsque le groupe s'est tourné vers les médias pour leur faire part de cette suspension, leur compte a refait surface. Un groupe de défense des droits de l'homme kazakh a publié une déclaration dimanche demandant si Facebook soutient la répression de la Chine contre le Xinjiang. La déclaration indique que l'organisation a utilisé son compte Facebook pendant 4 ans, mais son compte a été soudainement suspendu sans raison précise. L'organisation utilise son compte Facebook comme une base de données sur les droits de l'homme pour stocker des informations.
Suite à la suspension, tous les articles, les vidéos de témoignages et les photos de personnes qui avaient été persécutées au Xinjiang ont disparu. Au total, 30 000 informations ont été perdues. Le fondateur de l'organisation a également révélé que le compte-rendu comprenait des centaines de discours qu'il avait prononcés sur l'initiative Ceinture et Route de la Chine, un projet d'investissement dans les infrastructures connu pour étendre l'influence de Pékin à l'étranger. Nombre de ces discours comportaient des critiques de l'initiative qui, selon le fondateur, piège les autres pays et porte atteinte à leurs valeurs et à leur liberté. Certains d'entre eux avaient attiré des millions de vues. Après le blocage du compte Facebook, l'organisation a déposé une plainte auprès de la plateforme. Dans sa réponse, la plateforme a déclaré que le compte ne pouvait pas être restauré car il ne respectait pas les règles de la communauté Facebook. Le compte a depuis été restauré suite au buzz médiatique de l'affaire. Le Kazakhstan est situé au nord-est de la région chinoise du Xinjiang. Des centaines de milliers de Ouïghours, membres d'une minorité ethnique, y vivent. Les usines de la plus grande région manufacturière de Chine sont inoccupées, mais pas seulement à cause du virus du Parti communiste chinois ou PCC. Les ouvriers ne semblent pas vouloir retourner au travail. Les usines situées dans la plus grande ville industrielle de Chine se sont vidées en raison de la pandémie. Maintenant, elles reçoivent progressivement de plus en plus de commandes, mais alors que les mesures de prévention se réduisent, les ouvriers ne semblent pas vouloir retourner au travail. La ville de Dongguan, également connue comme l'usine du monde, réalise une grande partie de son travail grâce aux commandes passées par les pays étrangers. Selon les données officielles, les importations et les exportations de Dongguan s'élevaient à 40 milliards de dollars en 2020. Cela représente 40% du PIB total de la ville cette année. Dans toute la Chine, plus de 200 millions de personnes travaillent dans le secteur de l'import-export et les domaines connexes. Les premiers stades de la pandémie ont fortement réduit les commandes passées à la ville depuis l'étranger. Les usines ont été contraintes de prolonger leurs vacances et certaines ont même fermé. Environ 75% de la population de la ville sont des ouvriers migrants. De nombreux employés sont retournés dans leur ville natale pour trouver du travail. À mesure que la situation de la pandémie s'améliore en dehors de la Chine, les commandes de travail provenant de l'étranger reviennent peu à peu dans les usines, mais les ouvriers ne sont pas présents. L'une des raisons est que le coût de la vie est moins élevé dans leur ville natale. Certains disent aussi que le travail d'ouvrier est une source de revenus instable. Ils ont donc créé leur propre entreprise au lieu de retourner travailler dans les usines. Un internaute a posté des vidéos montrant une gare, une usine et d'autres zones industrielles et commerciales de la ville. Beaucoup d'entre elles semblent désertes. Selon les médias chinois, il est difficile de trouver et de recruter des ouvriers pour les usines de Dongguan. Une usine de chaussures de la ville est confrontée à de graves problèmes. Les commandes de chaussures ont commencé à affluer et la chaîne de production s'est mise à fonctionner à plein régime. Mais le directeur général n'a pas pu recruter suffisamment d'ouvriers pour répondre à la demande. Les informations provenant de diverses sources semblent indiquer que l'entreprise chinoise Ant Group a une faible chance de se faire réintroduire sur la liste de cotation en bourse. L'introduction en bourse de Ant Group a été suspendue 2 jours avant la date prévue par la bourse de Shanghai. Sa cotation à Hong Kong a été interrompue au même moment. On estime que si elle est cotée, la capitalisation boursière totale de l'introduction en bourse de Ant Group pourrait être la plus élevée jamais enregistrée dans le monde. Interrogé sur l'introduction en bourse de Ant Group ce mardi, le vice-président de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières a déclaré qu'il ne connaissait pas le calendrier précis. Le groupe de médias Caixin, basé à Pékin, rapporte que selon certains experts, il ne serait peut-être pas si facile pour Ant Group d'être réintroduit en bourse. Ces experts affirment également que la popularité des offres et des services du groupe va probablement diminuer considérablement. Un rapport d'un média financier chinois, Caixin, a émis un message similaire. Le professeur Liu Yuhui, spécialiste de l'économie chinoise, a déclaré dans ce rapport que la plus haute instance de régulation du marché boursier chinois promeut les entreprises qui sont en accord avec les stratégies nationales, mais Ant Group n'en fait pas partie. L'avenir de l'entreprise Ant Group semble incertain suite à l'arrêt de son introduction en bourse. Aujourd'hui, de nouvelles réglementations chinoises vont porter un coup encore plus dur à l'entreprise. De nouvelles lignes directrices intitulées « Mesures provisoires pour le fonctionnement des entreprises de microcrédit sur Internet » ont été publiées au début de ce mois. Ces mesures interdisent les transactions commerciales interprovinciales en Chine. Cela signifie que les sociétés de microcrédit sous l'égide de Ant Group ne peuvent faire des transactions que dans la province dans laquelle elles sont enregistrées. Autrement, elles devraient enregistrer un grand nombre de sociétés dans d'autres provinces pour maintenir leur modèle d'entreprise actuel. Une autre directive stipule que si les sociétés de microcrédit veulent collaborer avec une banque pour émettre des prêts cofinancés, la participation de la société de microcrédit devra être d'au moins 30% du total. Mais actuellement, Ant Group ne participe qu'à hauteur de moins de 2%.
Cela signifie que N Group devra reconstituer une réserve estimée à 15 milliards de dollars afin de maintenir son échelle de prêt commun à 275 milliards de dollars. Le dernier obstacle imposé par les lignes directrices semble être le plus mortel, le contrôle des bénéfices. Les limites de profit imposées par le règlement, plus la proportion principale requise, ont fait chuter de moitié le profit du groupe Ent. Autrement dit, le microcrédit n'est plus un service commercial rentable pour l'entreprise. Nous passons maintenant au chef du groupe Ent, le magnat chinois Jack Ma. Il partage l'opinion publique sur les relations entre les entreprises et les autorités chinoises. Selon lui, les entreprises devraient tomber amoureuses du régime, mais pas se marier avec, ce qui signifie que les entreprises devraient entretenir une relation étroite avec le régime et en tirer des avantages. Mais elles ne devraient jamais laisser le Parti communiste chinois ou PCC les contrôler. Le commentateur des affaires chinoises Wang Dan a déclaré, par l'intermédiaire de la station Radio Free Asia, que Jack Ma n'est plus amoureux. Selon Dan, les récents événements prouvent que tomber amoureux du régime est une erreur. Il a ajouté, en accord avec cette métaphore, que Ma pourrait avoir peur d'affronter un amant cruel la prochaine fois, ce qui signifie qu'il subira le contre-coup de ses actes. Une adolescente du sud-est de la Chine a disparu depuis plus de 2 semaines. Les parents ont mis en ligne des avis de disparition, mais la police les a obligés à les supprimer, arguant que cela aurait un impact social négatif. Un avis de disparition a attiré l'attention des internautes vendredi dernier. Une jeune fille de 14 ans, dont le nom de famille est Chen, a disparu sur le chemin de l'école au début du mois dans la ville de Shanwei, dans le sud-est de la Chine. Une caméra de surveillance a montré que Chen a été kidnappée dans une voiture de la marque Toyota. La plaque d'immatriculation indiquait que la voiture venait d'une province voisine, le Jiangxi. La police a établi que la voiture se dirigeait vers la province du Jiangxi, mais le lieu où se trouvait la fille était encore inconnu. La mère est tombée en dépression. Le père de Chen nous a dit que les avis de disparition ont tous été supprimés par le bureau municipal de la sécurité publique. La police les a avertis que les avis qu'ils avaient publiés avaient déjà attiré 200 000 clics et avaient donc eu un impact social négatif. Les avis laisseraient aux gens l'impression que la société n'est pas sûre et que la police n'est pas compétente. Sous l'effet de l'opinion publique, la mère de la jeune fille a reçu un appel de la police lui disant de se rendre dans la province du Jiangxi pour retrouver sa fille. Madame He n'a pas osé parler de l'attitude de la police à leur égard pour avoir publié les avis sur Internet. Selon le père, leur ville natale se trouve dans une autre province. Ce sont des travailleurs migrants et leur fille vit avec eux et est scolarisée en 9e année. Mardi 17, Jiang Xiaoming, directeur adjoint du bureau de Pékin pour les affaires de Hong Kong et de Macao, a prononcé un discours lors du forum sur le 30e anniversaire de la loi fondamentale de Hong Kong. Pour la première fois, il a révélé au public l'objectif de Pékin de mettre en place une politique un pays deux systèmes à Hong Kong. Zhang a ajouté que la prochaine réforme à Hong Kong portera sur le système judiciaire. Hong Kong a déjà modifié le système d'éducation nationale et le système de qualification des membres du Conseil législatif conformément à la volonté de Pékin. Dans une interview à la BBC, le directeur général adjoint de l'Institut de Hong Kong sur l'opinion publique, Chung Kim-hwa, s'interroge sur ce que signifie aimer le pays. Selon lui, les personnes qui ont soutenu le mouvement étudiant de Pékin en 1989 se considèrent comme des patriotes et veulent tenir les autorités responsables du massacre. Mais Pékin affirme que si vous vous opposez au Parti communiste chinois ou PCC, vous n'êtes pas patriote. Pékin interdit également toutes les organisations et tous les individus qu'elle désapprouve. En parlant de la domination politique de Pékin sur Hong Kong, M. Chung a déclaré par ailleurs que si Pékin ajoutait constamment de nouvelles règles politiques, ce n'étaient pas des lois. Les fonctionnaires du PCC peuvent donc les interpréter à leur guise. Il n'y a aucun critère objectif. L'intention de Pékin de réformer le système judiciaire de Hong Kong a suscité des inquiétudes. Un système judiciaire indépendant est considéré comme une pierre angulaire importante du développement de Hong Kong en tant que centre financier dans le monde. Sans un système judiciaire indépendant, Hong Kong n'est pratiquement pas différent de la Chine continentale. Nous allons maintenant passer au sujet des villes jumelles. Un certain nombre de villes américaines sont jumelées à d'autres villes et villages à l'étranger, principalement pour promouvoir les échanges culturels et les relations commerciales. Mais 4 sénateurs américains ont mis en place une nouvelle législation demandant plus de transparence dans les partenariats entre les villes jumelées des États-Unis et de la Chine. Près de 160 villes chinoises sont concernées.
Selon la sénatrice du Tennessee, Marsha Blackburn, les partenariats entre villes jumelées pourraient être la nouvelle arme politique de Pékin. Elle ajoute que les États-Unis devraient évaluer si ces liens pourraient rendre les communautés américaines vulnérables à l'espionnage et à la coercition idéologique. Sur cette base, le sénateur Marco Rubio de Floride a souligné que le Parti communiste chinois a l'habitude d'exploiter les partenariats culturels et économiques pour mener des activités malveillantes. En octobre dernier, le sénateur Blackburn et le sénateur Hawley du Missouri ont demandé à la conférence des maires des États-Unis des réponses concernant les partenariats entre les villes jumelées de Chine. La conférence n'a pas réussi à identifier les pratiques de contrôle des partenariats. Le nouveau projet de loi a été proposé en conséquence. Les autorités polonaises ont déclaré mercredi qu'un ancien agent des services secrets et un citoyen chinois ont été accusés d'espionnage au profit de la Chine. Le citoyen chinois travaillait pour le géant chinois des télécommunications Huawei lorsqu'il a été arrêté par les services de sécurité polonais l'année dernière. Il a été licencié de Huawei après l'arrestation. Selon une déclaration des services spéciaux polonais, les deux hommes ont mené des activités d'espionnage pour nuire aux intérêts polonais. Les États-Unis ont demandé à leurs alliés d'exclure les entreprises chinoises, en particulier Huawei, de leur réseau 5G. Les États-Unis et la Pologne ont signé une déclaration commune l'année dernière. Cette déclaration stipule que les fournisseurs d'équipements de réseau 5G doivent être rigoureusement évalués pour le contrôle des gouvernements étrangers. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.